Bonjour, mon nom c'est Manel Benneji. Je vous présente aujourd'hui l'outil informatique utilisé pour solutionner les équations que je les ai présentées lors de ma dernière présentation. On commence tout d'abord par une introduction sur les différents outils des solutions des équations pour les systèmes électriques. Ensuite, une brève présentation sur mon choix d'outil qui est le logiciel MATLAB. Et pour terminer, je vous montre mes résultats fournis par cet outil. Dans l'introduction, il existe plusieurs outils des solutions des équations pour les systèmes électriques. On a comme, par exemple, pour les outils logiciels informatiques, on a MATLAB, Simulink, Labio, et ainsi des outils analogiques électriques, mécaniques, thermiques, optiques, et des outils numériques comme Digital Signal Processor, DSP, et microcontrôleurs et DSPIC. Bien sûr, selon nos objectifs à atteindre lors de la résolution des équations du système électrique, on peut avoir des designs mixtes. Par exemple, on utilise des outils analogiques comme MATLAB et des outils numériques comme microcontrôleurs, mais on doit avoir une bonne coordination entre ces deux outils qu'on appelle synergique multidisciplinaire afin d'aboutir d'un bon fonctionnement d'un système électrique. Et on peut par exemple avoir un design par un seul outil analogique ou outil numérique. Si on passe maintenant à mon choix d'outil qui est le logiciel informatique MATLAB, c'est à la fois un langage de programmation et un environnement de développement. Elle est développée et commercialisée par MathWorks. La contradiction de termes anglais MATLAB, c'est Matrix Laboratory, conçu par Clever Moller à la fin des années 70. Si on passe maintenant à son site officiel, qui est le MathWorks, on voit ici ces différents produits et services. L'avantage ici qui présente MATLAB, c'est qu'il fournit plusieurs boîtes d'outils, par exemple dans la partie des calculs mathématiques ou statistiques, ou aussi pour les communications. Par exemple, si on prend le cas d'un design filter, on peut même d'avoir un démo. Il nous fournit ici des codes sources pour l'application des filtres et même des exemples graphiques qui nous aident à accomplir notre plateforme d'un système choisi. Si on revient maintenant à ma présentation, je passe tout d'abord à rappeler et à faire un petit rappel pour le modèle du système MIMO pour l'application de système WiMAX. Ici, à la réception, on récupère le signal transmis, son équation comme suit. Y de k est égal h de x plus n de k. On a ici le vecteur des symboles reçu y de k, le vecteur des symboles émis x de k et le signal de bruit n de k. Et la matrice du canal h de k, on suppose que c'est un canal connu et avec des coefficients variables et aléatoires. Maintenant, pour l'application, on applique pour une seule antenne à la réception et son antenne à l'émission. Puis après, on a fait d'autres exemples avec plusieurs antennes à la réception, qu'on appelle SIMO. Maintenant, on passe dans l'application sur MATLAB, on évalue la performance du système MIMO en calculant bit overwrite. J'utilise la formule qui se trouve dans la boîte utile de MATLAB Bit Overwrite Tools. Dans la formule générale, coïncide avec la formule théorique qui est le ratio du nombre d'erreurs des bits transmis sur nombre total de bits transmis. On utilise dans cette application un vecteur SNR afin de déterminer l'évaluation du signal à la réception. La figure suivante présente le bit overwrite en fonction du niveau de bruit.
On remarque plus le SNR augmente, plus la probabilité d'erreur diminue et avoir de plus en plus de variations. Avec les SNR faibles, on a bit error rate très grande qu'avec le SNR élevé. Par exemple, pour un système CISO, pour un 8 dB, on trouve un erreur entre 10, avec un erreur 10 moins 2.5. Alors qu'avec un système, par exemple, CIMO, avec 2 antennes à la réception, on voit que le bit error rate diminue. Même au niveau des SNR faibles, on voit que CISO prend un grand bit error rate ici. Alors, on voit que si on augmente le nombre d'antennes à la réception, on voit une meilleure performance par rapport à une seule antenne à la réception et à la réception. Merci de votre attention. Question.